Bonjour Isabelle, simplement quelques petites vidéos que je commence à préparer pour t'aider dans l'utilisation de Salesforce. Je te présente d'abord la page d'accueil de ta console. Donc, juste pour ton bénéfice, je veux juste te faire remarquer, à gauche, tu as 9 petits points ici, le lanceur d'application. Et toi, tu travailles dans la console EnviroConfort. Donc, c'est vraiment pour la gestion des comptes au niveau des rendez-vous et tout ça. Dans le fond, il y a deux applications différentes, une pour les vendeurs et une pour toi. Alors, je t'ai préprogrammé une page d'accueil avec des choses que je pense que tu aimeras utiles. C'est des choses qui sont quand même faciles à configurer. Alors, au fil du temps, si tes besoins évoluent ou si tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, je t'invite à m'envoyer un courriel. On les documentera, puis on les challengera, puis on les montrera au besoin. Mais c'est relativement simple à configurer. Donc, je t'ai mis un topo. Dans le fond, tu sais que les noms vont maintenant rentrer tout seuls. Les comptes vont se créer tout seuls directement dans Salesforce. Donc, première colonne de gauche, je t'ai mis le nombre de comptes à contacter, donc s'il y en avait qui étaient abandonnés, donc à fermer. Les nouveaux comptes, donc tous ceux qui rentreront tout seuls ou ceux que tu auras créés et que tu leur as mis le statut nouveau. Les statuts à relancer, donc c'est tous les comptes que tu auras contactés déjà une fois. Le statut va donc automatiquement se mettre à relancer, étant donné que c'est pas des nouveaux comptes, mais bien des gens qu'on va vouloir relancer, même si on a déjà essayé de les rejoindre une fois. Et les qualifier, en fait, je pense que t'auras pas ça, mais si je ne m'abuse, c'est quand on fixe le rendez-vous, il tombe au statut qualifié. Donc, c'est la première partie à gauche, c'est ça. Les opportunités à replanifier, donc la section du centre. Si le vendeur arrive sur place, que le client est absent, si il a été retenu, un accident, un trafic, et puis qui contacte le client, puis qui doivent reporter le rendez-vous et tout ça, et qui sont pas en mesure de le replanifier eux-mêmes au moment où ça se produit, ils vont pouvoir t'émettre une notification, donc mettre un statut à replanifier. Donc, dès qu'ils seront à replanifier, moi, je me suis assurée qu'ils tombent dans tes nouveaux comptes à contacter, mais tu vas pouvoir voir aussi s'il y en a des nouveaux à replanifier ici. Donc, ça va pouvoir te donner un bon indice. À droite, écoute, je savais pas trop quoi te mettre. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de te mettre ce qu'on appelle l'outil Chatter. Donc, à l'intérieur de la plateforme Salesforce, c'est une espèce de messenger, si on veut, que on peut écrire à quelqu'un à l'intérieur de l'outil. Je risque fort, et je veux ton avis à ce sujet-là, mais de suggérer aux vendeurs de communiquer avec toi juste par ça, et pour éviter le nombre d'outils que tu auras à consulter. T'sais, on sait déjà que avant, il fallait que tu ailles consulter les courriels pour ce qui était du site internet, les autres noms rentraient par le fichier qu'il fallait importer, tout ça. Je pense qu'ici, on a une belle occasion de tout simplifier et de tout inclure dans Salesforce. Donc, si je demande aux vendeurs de communiquer avec toi pour tout ce qui concerne les rendez-vous et les clients par Chatter, tu verrais dès qu'il y a quelque chose qui te concerne ici, à ta droite. Donc, ça, c'est pour la page d'accueil. Comme je te dis, il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire, mais, oui, excuse-moi, je viens de voir pour Chatter, toi aussi, si tu veux répondre aux vendeurs et que ça s'inscrive à la fois dans l'interface du vendeur, mais aussi dans le dossier du client, tu pourras le faire ici par rédiger un commentaire. Alors, ça fait le tour pour ta page d'accueil. Je t'invite à consulter les autres capsules, dont notamment la création de nouveaux comptes.